Bonjour, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle recette. Donc je suis Philippe, le cuisinier du Tea Room Le Temps d'un Arrêt à l'Espace Palette de Nancy et je vais vous proposer aujourd'hui de confectionner des gnocchis de pommes de terre maison avec une sauce tomate bien mijotée. Je vous propose de commencer par faire la sauce tomate, comme ça on pourra la laisser mijoter longuement. Et puis ensuite, pendant que la sauce tomate mijotera, on fera les gnocchis de pommes de terre. Pour la réalisation de ma sauce tomate, j'ai prévu aujourd'hui de prendre 2 grosses boîtes de tomates pelati, donc les tomates longues italiennes pelées, un petit peu de concentré de tomate, un peu d'origan, 2 petites échalotes, un oignon, un petit peu de thym, un petit peu de romarin et une carotte. En plus, je vais ajouter 2 clous de girofle et 3 grains de poivre. Je ne vais pas vous donner un cours sur la sauce tomate car vous allez pouvoir la réaliser selon vos envies gourmandes. Cependant, je vous conseille de préparer votre sauce tomate en bonne quantité car une sauce tomate a besoin de mijoter longuement et plus elle sera mijotée, meilleure elle sera. En plus, vous avez la possibilité d'en mettre un petit peu au congélateur et comme ça, vous aurez une sauce tomate longuement mijotée, toute prête pour vos futurs gnocchis que l'on pourra également congeler. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour commencer ma sauce tomate, j'ai donc émincé mes 2 petites échalotes, mon oignon, 2 gousses d'ail que j'avais oublié de mentionner dans ma liste d'ingrédients tout à l'heure, coupé en petits dés mes carottes, ouvert mes boîtes de tomates pelati et je vais prendre une casserole à fond épais pour pouvoir faire revenir mes ingrédients avant d'ajouter mes tomates. Voilà, alors je vais commencer ma petite sauce tomate. J'allume mon feu pour faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Mon oignon, l'ail, les échalotes. J'ai prévu également 2 feuilles de laurier. Je les compte car tout à l'heure quand ma sauce tomate sera terminée, je vais les retirer de ma cuisson. Je peux mettre aussi à faire revenir mes dés de carottes. Je prends mes 3 grains de poivre, 2 clous de girofle, une bonne pincée de thym de mon jardin. Et je vais également mettre, mais ça c'est un peu selon votre goût, une petite pincée de romarin. Et on va faire revenir. Pour la préparation des gnocchis, j'ai préparé sur ma table 1 kg de pommes de terre farineuses. Celles-ci sont de type Victoria, un œuf, 200 g de farine blanche et un petit peu de noix de muscade, donc une noix de muscade avec la petite râpe à noix de muscade. Je vais maintenant mettre à cuire mes pommes de terre afin qu'elles puissent refroidir et que je puisse les peler tout à l'heure. Voilà, mon oignon est maintenant bien translucide. C'est parti pour ma sauce tomate. Je rajoute mes 2 boîtes de pelati. Je peux baisser un petit peu le feu. Je vais ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate triple. Que voilà. Je mélange amoureusement toujours. En cuisine, c'est comme ça. Et puis je vais laisser mijoter ça gentiment. Pas besoin de couvrir jusqu'à ce que mes gnocchis soient prêts. Donc environ, moi je dirais 1 heure, 1 heure et demie. Ce serait bien, comme ça la sauce tomate aura vraiment un bon goût. Pendant que ma sauce tomate mijote, j'ai mis à cuire mes pommes de terre en démarrant dans de l'eau froide salée. 1 kg de pommes de terre farineuses de type Victoria. Pendant que mes pommes de terre et ma sauce tomate cuisent, je profite pour vous raconter que les gnocchis sont une recette originaire du nord de l'Italie
et de Nice. Je crois que les Niçois se prétendent l'origine de cette recette. Les pommes de terre vont mettre, je pense, un petit quart d'heure de cuisson. La sauce tomate, je vais la laisser mijoter. Personnellement, moi, je ne sale pas ma sauce tomate dans un premier temps, car elle va mijoter et réduire. Et puis, en fin de cuisson, je vais procéder à l'assaisonnement. Peut-être éventuellement, selon le goût de ma sauce, je vais la sucrer un tout petit peu, à raison d'une cuillère à café de sucre ou d'une demi-cuillère à café de sucre. Et je vais chercher l'équilibre de l'assaisonnement à ce moment-là. Alors voilà, me revoilà. Mes pommes de terre sont cuites, je les ai testées à la pointe du couteau pour voir si elles étaient bien tendres. Je vais me faire une purée. Pour faire votre purée, vous avez le choix entre prendre un passe-vite, donc un presse-purée avec ces petits trous là, qui va vous faire une purée bien fine. Un ustensile pour écraser les pommes de terre, vous pouvez faire ça également à la fourchette. Je préférerais moi personnellement le presse-purée car ça va nous faire une purée bien fine. Pour les gnocchis que je vous propose aujourd'hui, donc 1 kg de pommes de terre, ça va nous faire des gnocchis pour à peu près 6 ou 8 personnes. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la liste des ingrédients détaillés tout à l'heure. Et l'avantage des gnocchis qu'on va pouvoir congeler, je vais vous montrer également. Là, les gnocchis peuvent se décliner justement avec une sauce tomate comme celle que est en train de mijoter, vous pouvez entendre. Malheureusement, vous ne sentez pas la bonne odeur, mais ça vaudrait la peine. Et puis après, vous avez vraiment une déclinaison, je dirais presque à l'infini, de choix de sauces que vous allez pouvoir préparer pour accommoder vos gnocchis. Avec une crème au gorgonzola, avec un beurre de sauge. Dans vos gnocchis, vous allez pouvoir incorporer des épinards, de la courge, du potimarron, des orties, du fromage, du parmesan. Enfin, ça, je vous laisserai, une fois que vous aurez essayé une recette, je dirais plus de base, parce que celle que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette inspirée d'un livre qui s'appelle La cuillère d'argent, qui est le livre de référence de recettes italiennes. En tout cas, je pense que c'est un bon livre. Et puis, après, vous allez pouvoir trouver des recettes où peut-être il y aura un peu plus de farine, un peu moins de farine, des fois plus d'œufs aussi. C'est la recette que je vous propose aujourd'hui, et je trouve que c'est une recette assez harmonieuse et qui propose des gnocchis bien moelleux qui conviennent à toutes sortes de préparations. Voilà, je vais maintenant faire ma purée. Alors voilà, la préparation des gnocchis. Alors vous allez prendre un petit peu de farine pour mettre sur votre plan de travail. J'ai écrasé mes pommes de terre pour faire ma purée, que je verse là-dessus. Comme ça. Je fais un petit creux dedans, je vais y casser mon œuf. Que voilà. Hop là. Je vais râper avec ma petite râpe à muscade un petit peu de noix de muscade. Comme ça, que ça suffit. Je vais replier mes pommes de terre sur mon œuf. Et je vais incorporer petit à petit mes 200 g de farine à mon kilo de pommes de terre en malaxant et en regroupant le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et harmonieuse. Voilà, au début ça colle un peu, donc il faut rajouter un peu de farine. Alors voilà, vous avez obtenu une jolie boule de pâte bien harmonieuse. Vous verrez, ça colle un petit peu à la table. Selon la grosseur de votre œuf et le type de pomme de terre que vous utilisez, vous allez mettre plus ou moins de farine. L'idée c'est que ça ne colle pas trop. Vous farinez toujours un peu votre plan de travail. Moi, pour enlever ce qui colle au plan de travail, j'utilise une corde, qui est un petit instrument comme ça en plastique, qui est quand même bien pratique. Et maintenant, je vais me façonner, toujours rajouter un petit peu de farine pour que ça ne colle pas trop, un joli boudin bien régulier. Assez long. Alors voilà, l'idée est d'obtenir des colombins, des boudins comme ça, d'environ 2 cm de diamètre. Vous verrez, c'est une pâte assez délicate. C'est pas comme une pâte à pain ou pas comme une pâte à tresse.
il faut y aller un petit peu plus doucement parce que c'est un peu fragile. Et une fois que vous avez vos boudins comme ça, vous prenez également une planche et ou avec un couteau ou avec votre corne, vous allez pouvoir couper vos gnocchis d'une taille à peu près de 2 cm par 2 cm pour pouvoir les façonner. Je vous ai proposé de prendre une planche car après je vais pouvoir les ranger sur ma planche de manière jolie et harmonieuse. Et toute cette première préparation de gnocchi, c'est-à-dire à peu près la moitié de ma préparation de pâte, parce que nous sommes 3 et demi, puisque j'ai 2 petites filles dans ma famille, ça va nous faire notre repas. Voilà. J'ai mis ma première préparation de gnocchi, donc la moitié de ma quantité de pâte façonnée dans le congélateur. Après, je vais pouvoir, d'ici, je pense, une petite demi-heure, les mettre dans un sachet pour un prochain petit repas. Et pour ma deuxième partie, donc la seconde moitié de ma pâte, je mets à bouillir une casserole d'eau chaude salée et je vais retirer de ma sauce tomate qui maintenant a bien mijoté les 2 feuilles de laurier. Que voilà. Et de 1 et de 2. Alors voilà, j'ai rectifié l'assaisonnement de ma sauce tomate qui a maintenant bien cuit. Elle a passablement réduit comme on voit sur le bord de la casserole. Faites attention de ne pas ajouter quand même trop de sucre. Moi je dirais l'idéal ce serait de ne pas sentir que vous avez mis du sucre. Le sucre est là exclusivement pour enlever un petit peu de l'acidité de la tomate. Donc moi pour une proportion de 2 grosses boîtes de tomates, j'ai mis une petite cuillère à café rase de sucre. En parallèle, je fais bouillir mon eau où je vais pouvoir pocher mes gnocchis. Et alors que je finissais ma préparation, on voit que j'ai mes gnocchis qui sont tout prêts, un peu farinés pour pas qu'ils collent à la table. Pour ma sauce tomate, je l'ai passée un petit coup au mixeur plongeant afin qu'elle soit bien lisse et bien fine. Et nous voilà arrivés au moment tant attendu. Donc les gnocchis sont prêts, l'eau salée est à ébullition. J'ai mis un petit peu à chauffer une louche de sauce tomate dans une poêle anti-adhésive à côté. Je vais plonger mes gnocchis qui collent encore un petit peu. N'hésitez pas à fariner suffisamment dans ma casserole d'eau à ébullition. Il ne faut pas en mettre trop à la fois non plus. Là, je vous fais une petite démonstration pour une petite assiette. Je vais incorporer ma cuillère à café de ricotta dans ma sauce tomate. Je vais en mettre un tout petit peu plus. Que je vais faire chauffer doucement. Ça va adoucir aussi votre sauce tomate. Et je vais attendre que mes gnocchis montent gentiment à la surface. À ce moment-là, il faut que vous soyez équipé d'un écumoire, que voilà, afin de pouvoir aller les attraper. Alors on voit que gentiment, ils montent à la surface, quand ils seront bien flottants, j'ai envie de dire. Je vais pouvoir les égoutter et les incorporer à ma sauce tomate. Alors ça vient petit à petit, il faut prendre le temps. Voilà, je pense que les premiers sont prêts. Et je vais pouvoir les attraper, les égoutter et les incorporer à ma sauce tomate. Voilà. Que voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mélanger délicatement et toujours, comme je le disais en cuisine, amoureusement mes gnocchis afin qu'ils soient bien enrobés de ma sauce. Et voilà,
Pour terminer, je vous propose une petite suggestion de dressage sur assiette avec un petit peu de basilic et une mini quenelle de ricotta pour donner un petit peu de douceur au plat. Dès que vos gnocchis auront bien durci sur votre planche dans votre congélateur, vous pourrez les mettre dans un petit tupperware pour une prochaine fois et il vous restera de la recette que je vous ai proposée 2 petits bacs de sauce tomate toutes prêtes que vous pouvez également glisser au congèle pour un prochain repas gourmand. Voilà, à bientôt, au revoir.